L'islam a connu une croissance rapide aux États-Unis au cours des 2 dernières décennies. De nombreux États où l'islam était inconnu jusqu'à récemment abritent aujourd'hui des milliers de musulmans. L'Alaska en est un exemple. Dans cette vidéo, nous vous donnerons tous les détails sur la communauté musulmane en Alaska. Commençons par le début. Les premières personnes sont probablement arrivées dans ce qui est aujourd'hui l'Alaska il y a environ 13 000 ans. Ils ont soit marché depuis ce qui est aujourd'hui la Russie, qui était reliée à l'Alaska par une bande de terre de 600 miles de large appelée le pont terrestre de Bering, soit navigué. Les Russes se sont installés en Alaska en 1784 et, en 1867, les États-Unis ont acheté la terre pour 200 acres. Beaucoup pensaient que l'habitat hostile était un mauvais achat jusqu'à ce que l'on découvre de l'or en 1872. L'Alaska est devenu le 49e État américain en 1959. Au début des années 2000, quelques centaines de musulmans seulement vivaient en Alaska. Cependant, avec l'afflux de réfugiés du Moyen-Orient, d'Afrique, des Balkans et d'Asie du Sud-Est, la population musulmane de l'Alaska est passée à environ 3000 personnes. Ces réfugiés ont choisi d'émigrer en Alaska principalement en raison de la forte croissance économique de l'État, due aux revenus du pétrole, de ses valeurs conservatrices et de sa réputation de froid. Une grande partie de l'État est recouverte d'une couche de permafrost, un sol gelé en permanence. Il abrite le plus grand glacier d'Amérique du Nord. À l'époque, il n'y avait pas une seule mosquée en Alaska. La communauté musulmane a choisi un centre commercial au milieu d'Anchorage, la plus grande ville de l'État. Ils ont organisé des prières en congrégation dans l'État. Ils se sont vite rendus compte que l'espace offert par le centre commercial était trop petit pour accueillir des milliers de musulmans. C'est alors qu'ils ont décidé de construire la première mosquée en Alaska. En 2008, les dirigeants de la communauté musulmane d'Alaska ont commencé à travailler pour faire de ce rêve une réalité. Malheureusement, à cette époque, la communauté musulmane de l'Alaska était initialement composée de réfugiés qui n'avaient pas beaucoup d'argent. Par conséquent, les dirigeants de la communauté devaient se rendre tous les 2 mois dans d'autres États des États-Unis pour chercher des dons. Cependant, en 2010, la construction de la mosquée a enfin commencé. Après 4 années de dur labeur, la première mosquée d'Alaska, l'Islamic Community Center of Anchorage, Alaska Yoka, a été achevée en 2014. Quelques années plus tard, une école islamique nommée Fahd al-Eda a également été inaugurée. À ce jour, l'Yoka et l'école Fahd al-Eda continuent de servir la communauté musulmane d'Alaska, qui s'élève à près de 5000 personnes selon le dernier recensement. La majorité de ces musulmans résident à Anchorage, où se trouvent le Gby et le Fahd al. La communauté musulmane d'Alaska est composée de personnes d'origine et de cultures diverses. Il n'y a pas de friction entre les groupes opposés. Ils comprennent que l'islam passe avant toute culture ou ethnie. L'un des meilleurs exemples de la solidarité des musulmans d'Alaska est la période du Ramadan. Traditionnellement, les musulmans commencent leur jeûne à l'aube et le rompent au coucher du soleil lorsque l'adhan du Maghrib est prononcé. Cependant, lorsqu'un pays est situé au-dessus du cercle arctique, comme l'est l'Alaska, il n'y a pas de coucher de soleil pendant l'été. Il n'y a pas de coucher de soleil en été ni de lever de soleil en hiver. Cela donne lieu à une routine unique pour le Ramadan. Saint Tiku Muhammad, un musulman résident en Alaska, décrit la routine du Ramadan. Le soleil se lève vers 4 heures du matin et se couche vers minuit. C'est pourquoi nous jeûnons à partir de 4 heures du matin. Cela représente environ 20 heures de jeûne. Cela semble dur, dit la mère de Chicago, Agia. Pour ce renard, il est plus facile de jeûner en Alaska qu'en Afrique de l'Ouest, son pays d'origine. Ici, il fait frais, alors je peux jeûner sans même manger. Je ne ressens pas du tout la faim. Au Ghana, à cause de la chaleur, on a hâte de rompre le jeûne. Je ne me suis jamais inquiété de la durée du jeûne. Agia Serena est patiente, mais certains musulmans d'Alaska préfèrent rompre leur jeûne en fonction de l'heure de la Mecque. Atir Jodari, un éminent musulman du centre islamique, explique qu'en été, les journées peuvent durer jusqu'à 21 heures et qu'en décembre, elles ne durent que 3 heures. Nous suivons le fuseau horaire standard recommandé par les érudits du centre islamique de Norvège du Nord. Nous respectons le calendrier de la Mecque, le lieu le plus sacré de l'islam. Nous jeûnons de 4 heures du matin à environ 19 heures. Zakia Ouduri, épouse d'Atta Ouduri,
trouve que le ramadan en Alaska est similaire à leur routine au Bangladesh. Elle précise que nous mangeons du sûr. Nous passons également du temps avec la communauté lors de l'iftar. La seule chose qui nous manque, c'est la forte présence musulmane dans le quartier. L'islam en Alaska se définit par les gestes réconfortants de la communauté musulmane qui célèbre sa religion dans la paix, par son assiduité à prier la première salat, même pendant les hivers rigoureux, et par l'accomplissement de ses devoirs légitimes. En tant que musulman, je n'ai pas à me plaindre. Azaeb Ali, un musulman soudanais qui a déménagé en Alaska, déclare: nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala d'accepter nos intentions de jeûner à l'époque de l'Alaska et de nous aider à honorer l'islam de la bonne manière. Qu'Allah comble de prospérité la communauté musulmane de l'Alaska et qu'il continue d'y ajouter